Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bienvenue dans Méditation et Prière. Nous continuons toujours avec l'oraison dominicale, le Notre Père. Et si vous avez regardé les vidéos précédentes, que je vous demande de regarder si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et puis allez-y regarder. Sachez que nous avons déjà dit que nous sommes les enfants aimants du Père, de Dieu Tout-Puissant, du tendre Dieu qui est notre Père. Regardez les vidéos, vous allez mieux comprendre. Et que potentiellement, nous sommes amenés à manifester toutes les qualités et tous les attributs de notre Père. C'est-à-dire tout ce qui est bon, la bonne santé, une bonne vie conjugale, un bon travail et tout le reste. Mais Jésus, sachant que nous sommes des humains et sachant que nous ne pouvons pas totalement manifester toutes ces qualités-là, parce qu'il sait que quelque part, nous pouvons pécher, il a donné cette recommandation dans la prière de Notre Père. Il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une condition. Nous ne pouvons être pardonnés qu'à la condition de pardonner aux autres. C'est très important. Alors, sachez que le péché arrive lorsque nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Lorsque nous voulons atteindre les objectifs par nous-mêmes sans demander l'assistance de Dieu par la prière régulière, par la méditation régulière. C'est-à-dire sans demander l'inspiration divine. C'est là que le péché nous touche. C'est là que nous péchons véritablement. Alors Jésus, sachant cela, il nous impose cette condition. Normalement, si vous récitez cette prière de façon consciencieuse, vous ne pouvez même pas la terminer tant que vous n'avez pas pardonné à tous ceux qui vous ont offensé. Pourquoi pardonner? Pardonner, c'est vrai, ça fait du bien à celui qui est en face, certainement, mais c'est d'abord pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous sommes en conflit avec une tierce personne, c'est comme si nous étions liés spirituellement à cette personne par un fil, par le problème qui nous lie. Et ce problème-là, il peut s'amplifier et puis devenir un cercle vicieux. Non seulement avec la personne mise en cause, mais avec d'autres personnes. Vous allez voir que lorsque vous avez un problème de mésentente avec quelqu'un, d'une certaine manière, des choses vont arriver où vous avez encore des mésententes avec d'autres personnes et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais simplement parce que vous n'avez pas réglé le problème avec la première personne. Vous êtes toujours dans la colère. Vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en joie. Et donc, les problèmes se multiplient. Et si vous n'y prêtez garde, vous allez voir que d'autres problèmes même encore qui vont dépasser ce niveau de problème de colère vont surgir dans votre vie. C'est pour toutes ces raisons que Jésus, le Christ, nous dit de pardonner aux autres avant que le Père nous pardonne. Ainsi, lorsque nous posons cet acte de pardon, nous sommes libérés. Lorsque nous posons cet acte de pardon, nous sommes en paix. Oui, notre âme en paix. Notre être entier est en paix. Et nous pouvons progresser spirituellement. Nous pouvons être exaucés. Toutes nos prières, la quasi-totalité de nos prières peuvent être exaucées parce que nous sommes en paix. Parce que nous sommes dans la plénitude, dans la joie. Ainsi donc, la volonté de Dieu se manifestera certainement dans notre vie. Car sa volonté, elle est toujours bonne pour nous. Elle est bonne pour nous sous forme de bonne santé, sous forme de richesse, sous forme de réalisation matérielle, sous forme de toute acquisition que vous pouvez imaginer. Voilà. C'est pour cela qu'il faut pardonner aux autres. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et puis
Comme ça, vous recevrez les prochaines vidéos sur l'oraison dominicale, sur la méditation, la prière de l'oraison dominicale. À très bientôt.